Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour votre guidance bonus et complète pour le mois d'octobre 2021. Allez, on continue les signes et cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. Donc visualisez votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, visualisez votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision. Si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller visionner votre ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Par contre, évitez, après si vous voulez, mais vous faites comme vous voulez. Mais si vous pouvez éviter de visionner le signe solaire et ascendant parce que ça pourrait vous donner des informations contradictoires. Donc Sagittaire, alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et puis je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la guidance. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, conseil, spirituel. Ensuite on fera un oracloscope avec les deux Lenormand. Puis on fera un taroscope avec un tarot bien complet avec plusieurs domaines. Ensuite on passe au sentimental. On va prendre plusieurs oracles et un tarot. Donc, on va voir la guidance des Sagittaires célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête, qui ne sont pas encore en couple, les Sagittaires dans une relation triangulaire et on terminera par les Sagittaires en couple. Et à la fin de la guidance, donc pour les Sagittaires en signe solaire, on prendra une carte conseil par décan. Donc voilà, si vous souhaitez visionner toute la vidéo, bon bah laissez-vous guider. Sinon, allez en barre d'infos ou en commentaire et vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque catégorie. Donc voilà Sagittaire, on va commencer sans plus tarder. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Sachez aussi que vous avez plein de petites guidances qui sont disponibles. Il y a les énergies lunaires, il y a aussi la guidance d'automne, il y a la guidance générale septembre-octobre et sentimentale septembre-octobre qui sont disponibles. Vous pouvez aller checker dans la page d'accueil de la chaîne. Normalement, c'est bien rangé. Allez, c'est parti. Sagittaire, j'espère pour vous des bonnes nouvelles. En plus, c'est bientôt votre anniversaire, enfin dans quelques mois. Donc, vous n'allez pas tarder à démarrer un nouveau cycle solaire. Donc là, c'est un peu logique qu'il y ait de l'épuration dans l'air. Hein. Ces prochains mois avant votre anniversaire. Alors, bon, on va pas les prendre parce qu'on a quand même 3, mais j'ai juste une petite info pour certains Sagittaires. Et effectivement, quand je vous parlais d'épuration, vous voyez, là, on a la carte de la foudre et c'est la tour. Donc, il y a des choses à détruire, hein, mais pour certains, vous procrastinez, vous attendez, vous patientez, voilà. Allez, on y go. Sagittaire pour octobre. Sagittaire pour... Alors, j'ai votre carte. Donc, on a la carte numéro 2 et la carte de la source. Alors, la carte numéro 2, là, donc, comme vous pouvez le constater, il y a écrit les possibilités. Donc, pour certains, il y a peut-être un choix à faire. D'accord? Il y a peut-être deux options, deux opportunités, un choix à faire, une direction à prendre. En tout cas, il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir voir très haut afin de faire ce choix parce que vous allez avoir plusieurs possibilités en ce mois d'octobre. Et puis là, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, les Sagittaires, je vous sens très reliés à la source, à l'univers, au divin, à vos guides. Par rapport à ce choix ou cette direction à prendre, je pense que vous allez faire appel aux signes, aux synchronicités, à votre intuition, vous voyez. Donc, c'est quand même super positif. Là, on ne fait pas le choix, voilà, ouais, on ne choisit pas avec le mental. Là, on écoute vraiment le côté raisonné, je dirais. D'accord, on écoute les synchronicités. Bon, on continue, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise ce qu'on a pour vous, Sagittaire. Sagittaire, alors... Et oui, le pouvoir du non-agir. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait la tour, et puis on avait la paresse, et on avait la procrastination, il me semble. Donc oui, effectivement, vous n'agissez pas encore pour... il y a des choses, effectivement, à détruire, des choses à arrêter hein, dans votre vie, on le voit. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous remettez tout dans les mains du divin. Et là, vous n'agissez pas, en tout cas, pas pour ce mois d'octobre. Pas encore. D'accord, donc là, on vous dit c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Restez naturellement, respirez naturellement et
Concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc pour certains, oui, on vous dit détendez-vous, Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Il y a un choix à faire, effectivement. Il y a des choses à épurer, il y a des choses à laisser. Mais ce n'est pas le moment d'agir. Au contraire, c'est peut-être le moment de réfléchir. C'est peut-être le moment d'être à l'écoute des signes, des messages, des synchronicités pour savoir exactement quoi faire ou comment faire. D'accord? Je viens de voir 4 minutes 44 pour certains. Allez, on va voir quel maître ascensionné a un message à vous transmettre pour votre mois d'octobre. Alors, Sagittaire, ici nous avons Avalokitesvara. Donc ça doit être une déesse indienne, je pense, qui vous dit considérez le point de vue de l'autre. Donc peut-être que dans une situation, les amis, il va y avoir ce besoin ou cette nécessité de comprendre l'autre aussi, peut-être de communiquer, de vous exprimer, mais surtout de considérer comment l'autre voit les choses dans une situation donnée. Il y a quelque chose de toute manière qui vous préoccupe énormément. D'accord, on le voit, et vous avez peut-être un choix à faire, une direction à prendre par rapport à cette situation qui vous préoccupe, sauf que vous n'agissez pas, vous essayez d'aller chercher au fond de vous comment faire ou quoi faire, ça dépend des gens. Pour certains, le choix est fait, il manque l'acte, pour d'autres, il manque le choix, vous voyez. Mais là, par rapport à ce qui vous préoccupe, vous avez peut-être l'impression aussi d'être incompris, vous voyez, et cela, ça a peut-être tendance à vous contrarier, les Sagittaires. Mais là, ici, on vous dit que ce qu'il faut, clairement, c'est aller vers la paix. D'accord? Je pense que dans cette situation, il y a éventuellement un compromis à trouver. À vous de voir, un compromis à trouver, même si, ok, vous avez fait votre choix, il manque l'acte, ou peut-être que vous n'avez pas encore fait votre choix. Mais en tout cas, il y a possibilité de communiquer, de trouver un compromis, d'exprimer votre propre point de vue, de vous affirmer ce que vous souhaitez aussi dans cette situation. En tout cas, peu importe que vous soyez d'accord ou non avec cette personne ou ces personnes, l'important c'est aussi de comprendre l'autre et que l'autre vous comprenne. Donc là, il faudra faire un effort au niveau de la communication. D'accord, pour que les choses se passent bien, se passent vraiment dans une énergie de paix. D'accord? Il faut communiquer, comprendre le point de vue de l'autre, mais aussi vous faire comprendre. D'accord? Allez les amis, on continue. Excusez-moi pour les mains, j'ai les mains baladeuses. Je vais essayer de faire attention. C'est vrai que je sais que c'est pas toujours agréable, je pense. Allez, Sagittaire. Et bon, moi même dans la vie, je parle avec les mains, donc je vais faire attention. Alors, on y va maintenant avec communiquer avec son ange gardien. Sagittaire. Et on va avoir 2 cartes pour vous, donc 2 messages. Ici, nous avons de la monnaie sur ton chemin. Donc pour certains, c'est possible que votre ange gardien attire votre attention par des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Ça peut être aussi des plumes, ça c'est des synchronicités. Si vous en trouvez sur votre chemin, c'est parce que votre ange gardien veut vous faire comprendre quelque chose, vous dire de continuer ce que vous avez commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc c'est des petits signes, des signes qu'on vous envoie comme ça. Ça peut être des rêves, ça peut être des pièces, ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, vous voyez, des signes où on vous encourage à continuer sur le chemin que vous prenez ou la décision que vous avez prise aussi. Ah ben voilà, regardez, on a les heures, on a 2 fois, on a de la monnaie, on a les heures miroirs, c'est quand même incroyable. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Et on a 2 cartes qui nous disent exactement la même chose. Et tout à l'heure, je vous avais parlé de 4 minutes 44. Donc, à voir. C'est top.
Donc voilà pour vous, en tout cas on sent ici, hein, moi je pense vraiment les Sagittaires qu'il y a un choix qui a été fait ou qui doit être fait, et en tout cas là on vient vous rassurer que c'est le bon choix que vous avez fait. Maintenant ok, vous pouvez peut-être pas agir maintenant, d'accord, il faut patienter un petit peu, mais il faut oser aussi communiquer votre choix, vous affirmer. En fait il faut aller dans une conciliation, mais en communiquant, il faut écouter l'autre, il faut que l'autre vous écoute, vous voyez. Il ne faut plus être dans des conflits, si c'était le cas. D'accord? Remettez tout ça dans les mains de la source, tout simplement, et vous lâchez prise. Ok? Allez. Sagittaire, on va se garder ça à côté et on va continuer avec l'oracloscope, donc avec les deux nœuds normands. Sauf qu'avant, on va prendre quand même deux énergies dominantes. Alors, une avec les portes de l'âme, une avec l'oracle de l'énergie, qui va nous accompagner pour l'oracloscope et le taroscope. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, j'ai votre carte, les amis, l'inaction. Vous voyez, deux fois on vous dit ça. Regardez, le pouvoir du non-agir et l'inaction. Vous voyez? Alors là, on vous dit, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc là, oui, effectivement, vous n'allez pas forcément agir parce qu'il y a des choses à comprendre. Hein. Vous n'allez pas forcément agir au mois d'octobre, mais par contre, après ça, soyez prêts à partir de novembre, voire même décembre, votre mois anniversaire, à agir. Hein, parce que comme on l'a vu et comme on le sait de toute manière, à partir de votre nouvelle année solaire, vous devez comme repartir tout neuf. Donc, s'il y a des choses qui vous entravent dans votre vie, il faut commencer à épurer. Hein. Et je sens qu'il y a certains Sagittaires qui ont déjà fait des choix. Maintenant, il va manquer des actes. C'est possible. Hein. Alors, donc l'inaction, voilà, on vous dit ok, d'accord, mais n'oubliez pas, ces prochains mois, il va falloir arrêter d'avoir peur et arrêter de résister, hein, de résister au mouvement de la vie, d'accord? En allant à contre-courant, vous faites que bloquer les choses et être mal. 11 minutes 11 là que je viens de voir, c'est incroyable. En allant avec le flux de la rivière, le flux de la vie, ben là, vous pouvez aller que bien. D'accord? Donc, bientôt, il va falloir un petit peu sortir de cette inaction, hein, vraiment. Commencez, peut-être que là, c'est vraiment une prise de conscience. Ouais, à un moment donné, il faut que j'arrête d'aller à contre-courant. Parce que oui, je vais à contre-courant, mais il y a des foudres karmiques, il y a des choses qui se passent mal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai pour vous, Sagittaire? Et j'ai l'archange, le deuxième chakra, donc l'archange sacré, le chakra sacré, pardon, l'archange Ariel. Par contre, on a la carte qui tombe à l'envers. Donc, autant vous dire que le chakra sacré, bah, écoutez, c'est tout ce que vous pouvez créer. Et là, en tout cas, pour octobre, bon, bah, vous créez pas, quoi. Vous créez pas, oui, parce que vous n'agissez pas. Vous voyez, c'est peut-être pas le moment, effectivement, où soit vous bloquez encore pour ce mois d'octobre, mais à cause des peurs, donc vous ne créez pas la vie que vous souhaitez. Vous voyez, on a ce chakra-là qui est bloqué. Donc pour certains, si vous voulez avoir un petit peu plus de courage, d'agir, de poser l'acte sur cette décision, ou de prendre cette décision, peu importe, travaillez sur ce chakra sacré, le deuxième chakra. En méditation, vous prenez des pierres qui correspondent à ce chakra, vous pouvez faire des soins énergétiques, voilà. Comme vous voulez, ça va vous aider à avoir confiance en vous et à créer justement la vie que vous voulez. Parce que là, la carte est à l'envers, donc là, c'est clair et net que votre créativité, elle est bloquée. Vous voyez, vous n'osez pas prendre des risques, on vous le dit aussi, on le sait avec l'inaction, vous n'osez pas prendre de risques et vous êtes fermé aussi à tout ce qui est nouveau. Vous voyez, vous restez dans votre petite zone de confort qui n'est pas parfaite, mais c'est confortable. 13 minutes 13. Bon, je vais arrêter de regarder le chrono. Non, mais vraiment, il va falloir plonger en vous pour identifier ces sentiments. D'accord? Qu'est-ce qui cause ce blocage? Et moi, je pense que c'est une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui où vous n'êtes pas bien. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un travail, ça peut être un ex, une ex qui lâche pas. Vous voyez, ça peut être l'attente d'un ex, d'une ex. C'est vraiment le manque d'un enfant. Peu importe, c'est vraiment large et ça va parler différemment pour chaque personne. En tout cas, on vous dit clairement, chassez les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Sagittaire, ça va être très important. Affirmez-vous. Affirmez aussi que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative.
On peut aussi, hein, bien sûr, hein, pour certains sagittaires, hein, avec le chakra sacré, parce que le chakra sacré, c'est en lien avec l'appareil génital. 14-14. Bon, quand je regarde, je tombe sur... c'est incroyable. Je vais plus regarder, mais quand je regarde, je tombe vraiment sur voilà, une heure miroir, quoi, on va dire ça comme ça. Mais je regarde en fait sur mon écran là, ici, que j'ai devant les yeux, si c'est bien placé. Bon, en tout cas, je vous dis, hein, c'est qu'à mon avis, ça va être un mois très important pour vous. Donc, je vous disais, le chakra sacré, c'est aussi l'appareil génital, c'est aussi l'intimité. Donc, pour certains, c'est possible qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. D'accord, soit vous avez du mal dans votre intimité sexuelle, soit vous avez du mal au niveau de votre appareil reproducteur. C'est un petit peu ça qu'on voit là. Mais essayez vraiment de travailler sur ce chakra sacré parce qu'on sent que là, il y a un vrai déséquilibre. C'est clair et net. Essayez de visualiser aussi hein, comme une lumière dorée. Vous purifier, vous voyez, passer par ce chakra, enfin voilà, démarrer peut-être au niveau du chakra racine et puis monter jusqu'à ce chakra, vous voyez, imaginez comme ça, visualisez quelque chose comme ça, vous guérir, une lumière, après vous la voyez comme vous voulez, ça peut être une lumière dorée, comme une lumière blanche, vous voyez, imaginez comme ça l'énergie circuler au niveau de ce chakra aussi pour pouvoir le rééquilibrer, parce que là on sent que déjà vous n'êtes pas dans ce que vous voulez, vous ne vous faites pas plaisir, vous voyez, vous ne pouvez pas créer votre vie, il y a vraiment des blocages, alors que vous méritez tout le contraire. D'accord? Donc les amis, j'espère en tout cas que ça va vous aider, mais ce qu'on va faire, on va obtenir maintenant plus d'informations avec le Normand. Allez, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, le tombeau. On a la carte du tombeau. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, les amis. Hein. Vous voyez la carte du tombeau? Vous voyez, en plus, vous avez bien vu comment elle a sauté. C'est parce que tout simplement, il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Pour certains, est-ce que c'est pas un deuil? Est-ce que c'est un deuil que vous n'arrivez pas à faire? En tout cas, il y a quelque chose certainement qui doit s'achever pour certains. On va voir. On va voir si elle ressort cette carte. Allez, Sagittaire. Alors, bon, on a le bateau, le vaisseau, bon, voilà, on l'appelle comme on veut. Et là, on a le blocage. Bon, clairement, Sagittaire, vous voyez, vous n'arrivez pas à partir d'une situation. On a le mont, là. Vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose de nouveau. Vous n'arrivez pas à partir d'une situation. Vous n'arrivez pas Ouais, généralement, le vaisseau, de toute manière, c'est un départ, c'est un voyage. Voilà, vous êtes peut-être bloqué physiquement, soit vous n'arrivez pas à partir d'une situation, soit vous n'arrivez pas à aller en voyage. Pour certains, peut-être qu'il y a un voyage de prévu et il va y avoir un blocage aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a un obstacle, clairement. Il y a un obstacle. Bon, on continue les amis. Et moi, je pense plutôt que c'est par rapport à un départ, bon, partir d'une situation, ça c'est possible. Hein. Alors, derrière le mont, on a quoi? Ben, on a le renard. Et oui, et par rapport à ce blocage, par rapport à ce, comment je peux dire ça? À cet obstacle, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faudra, je pense, hein, être habile, être rusé. Ou pour certains, c'est un blocage au niveau professionnel, parce que le renard, c'est aussi le travail. Donc à voir. On va poser le deuxième, le normand, et puis après on va voir un petit peu. Bon, moi je sens que bon, il y a quand même une chance. Hein. Il y a peut-être un coup de chance là qui va arriver à vous, hein, les Sagittaires. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Mais on va voir si ça revient parce que c'est un peu ce que je ressens. Alors les amis, hop. Allez, on découvre les cartes. Ok, le chevalier. On a encore cette notion de choix. La carte numéro 22, direction à prendre. Et on a la carte 6, on a l'hésitation. Donc, il y a quelque chose qui va venir à vous. Effectivement, comme on voyait tout à l'heure, vous devez partir d'une situation, sauf qu'il y a un obstacle, d'accord? Il y a un blocage. Peut-être au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, eh bien, écoutez, il va falloir être rusé. Il va falloir être habile, être malin pour pouvoir enfin vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes visiblement mal, vous n'arrivez pas à partir.
Alors, là, on a quelque chose qui arrive. La carte numéro 1, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle information, il y a peut-être une surprise, d'accord, qui va vous permettre ou de faire un choix ou de poser un acte, ça c'est possible, en tout cas de prendre une décision. Mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, comme tout à l'heure, je vous parlais de chance, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la nouveauté qui va vous permettre enfin de poser l'acte sur un choix. Sauf qu'on a encore ces peurs, on a encore cette hésitation, on a encore cette confusion. Pour certains, peut-être parce que vous n'avez pas envie d'être malhonnête, vous n'avez pas envie d'être méchant, de trahir, vous voyez. Mais ça, c'est malheureusement, vous n'allez trahir personne, c'est que dans votre tête, j'ai l'impression. Voyez. Donc, malgré, peut-être que vous avez demandé à l'univers, aide-moi à partir de cette situation. Mais voyez, malgré qu'on vous envoie quelque chose par rapport à votre choix pour prendre le bon chemin, la bonne direction, eh bien, on a l'inaction parce qu'on est encore dans l'hésitation et dans la confusion à cause de peur. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis, là? C'est pour ça, je vous dis, de toute manière, là, cet obstacle, enfin, ce pont-là sinueux, vous allez le franchir, d'accord? Bon, on a encore les nuages là qui sont là et qui sont là. Après cette confusion, vous voyez, on a encore cette notion de choix. Pourtant, il y a une solution. Ouais, bah oui, bah c'est vous, en fait. Sagittaire, j'ai l'impression que vous portez un masque. En fait, ça vous rassure finalement de ne pas partir. Pourtant, c'est ce que vous voulez, vous savez que c'est la meilleure des solutions, mais c'est comme si finalement, vous êtes tellement dans votre zone de confort qu'on pourrait vous envoyer tout ce que vous voulez, que vous n'allez pas agir. Et pourtant, là, cet obstacle est franchissable. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, voilà, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous permettre de trancher. Alors bon, on peut avoir une récolte, on peut avoir quelque chose de financier qui peut arriver pour vous permettre aussi de couper, de faire ce choix d'arrêter, de enfin partir, de ne plus être bloqué. Et oui, et là, vous voyez, c'est simple en fait. Le choix, là, de ce qu'on me dit, c'est que le choix, il est simple fait, parce qu'après cette récolte, après cette belle surprise, après ce qui arrive de très positif pour vous aider à prendre cette décision, il faut essayer de voir les choses avec simplicité, pureté, vous voyez. Sauf que là, on a la confusion. Voilà, on a la confusion, et malgré cette belle surprise, vous allez dire, bon, allez, je laisse encore un peu de temps. Vous voyez, c'est comme si finalement, vous voulez sortir de cette situation, mais ça vous rassure d'y rester, et limite, comment je peux dire ça? Je suis désolée, ne le prenez pas mal, c'est vraiment ce que je ressens. Après, parfois, je m'exprime mal, mais c'est contre personne, il n'y a pas de jugement, mais c'est humain en fait. On est dans une situation qui ne nous convient pas, mais qu'on connaît, qui est satisfaisante. Peut-être qu'on est accroché financièrement, tout dépend matériellement, bon, tout dépend dans quel domaine, vous voyez. Et puis on demande à l'univers, voilà, envoie-moi quelque chose pour me sortir de cette situation, j'en peux plus et compagnie. Et une fois que là, on vous l'envoie, pour justement simplifier ce choix ou cet acte, eh ben finalement, je suis dans le brouillon et puis finalement, je vais attendre un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Parce qu'on n'oublie pas, on a l'inaction, parce que là, vous n'allez pas oser créer. Vous voyez ? Donc, travaillez vraiment. Bon, c'est sûrement ce qui va se passer en ce mois d'octobre. Après, pour certains, vous pouvez aller contre ça aussi. Ça peut être juste des conseils. Maintenant que vous êtes au courant, maintenant, à vous de renverser la tendance. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la guidance des Sagittaires. Allez, les amis, maintenant, on va passer au taroscope. Sagittaire... Mais dans tous les cas, vous voyez, Sagittaire, vous pouvez rester dans l'inaction autant de temps que vous voulez. Là, comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle année solaire qui arrive en décembre. Donc, que ce soit maintenant ou en novembre ou même en décembre, il faudra le faire. Regardez ce qu'on a. On a le monde. Il y a quelque chose qui doit vraiment s'achever. Vous devez vous écouter. Vous devez aller vers ce qui est bien pour vous. Vous devez arrêter avec quelque chose, Sagittaire. Et je vous dis, ça va être de plus en plus... On va de plus en plus vous pousser, là, jusqu'en décembre. Parce qu'en décembre, vous devez repartir neuf dans ce nouveau cycle solaire. Allez, les amis, on coupe. Ouais, l'impératrice. Et on a 2 arcanes majeures. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben oui. La décision finale. Et pour prendre cette décision finale, vous devez penser à vous. Vous voyez, vous devez penser à vous. Il y a une décision finale. Vous avez peut-être un projet. Vous n'arrivez pas à donner... vous n'arrivez pas à faire
prendre vie, forme à ce projet. Mais là, dans tous les cas, même si l'acte ne va pas forcément être posé parce que c'est plus compliqué, mais la décision finale, elle va être dite, elle va être exprimée, ça c'est clair et net. Maintenant, tout vous appelle vers un renouveau. Là, tout vous appelle à penser à vous. Vous voyez, Sagittaire, c'est incroyable, hein. Ouais, c'est très fort, hein. Allez, on regarde qu'est-ce qui s'est passé en septembre pour vous. Le challenge défi d'octobre. Le conseil. Au niveau sentimental, on aura le sentimental juste après. Et après, pour les Sagittaires en signe solaire, on aura aussi la carte conseil par décan. Professionnel, santé, bien-être, spirituel et votre énergie en fin de mois. Donc, on a le jugement, là. On a le jugement, une renaissance, peut-être une prise de conscience, justement aussi. Et oui, 8 de coupe, regardez, on tourne le dos. On tourne le dos, peut-être à quelque chose qu'on a aimé, peut-être à une situation qui a duré à peu près 8 ans, peut-être on tourne le dos parce qu'on n'aime plus, parce qu'on veut mieux, parce qu'on mérite plus, parce qu'on va vers notre mission de vie. Vous voyez? Et là, il y a quand même des prises de conscience de plus en plus, hein. Peut-être que vous allez être de plus en plus à l'écoute de votre âme, hein. Comme je vous l'ai dit, l'acte, pas forcément en ce mois d'octobre, mais là, on avance quand même, hein. Vous voyez, on avance, hein. L'acte, il est possible, hein, en octobre, hein, pour certains, mais pour la plupart, malheureusement, vous n'allez pas oser. Mais c'est pas grave, on fait quand même un pas en avant. Allez, on y va. En septembre, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, reine de denier renversée. En septembre, écoutez, vous ne vous êtes pas écouté. Vous ne vous êtes pas, je ne sais pas comment dire ça, dans cette situation. En septembre, vous ne vous êtes pas respecté, Sagittaire, pas donné assez de valeur, pas assez pris soin de vous, pas assez écouté ce que vous souhaitiez. D'accord? Donc peut-être déjà en septembre, il y avait déjà oui, de toute manière, cette forme d'inaction, elle était déjà là en septembre, et peut-être ces derniers mois aussi, vous voyez? C'est possible, hein, c'est toute l'année votre année solaire, là, c'est possible que ça a été ça, hein, malheureusement. Allez, on continue. Donc maintenant, par rapport à ça, votre challenge d'octobre, challenge défi, ben, la justice. Là, c'est vraiment de faire un choix final, hein, et un choix juste et équitable, hein. Un choix juste et équitable, la justice, c'est ça. Pour certains, peut-être qu'il faudra saisir la justice, peu importe ou tout ce qui est légal, peu importe dans quel domaine. Sinon, c'est un choix juste et équitable, un choix qui vous convient, tout simplement. Ok, ça c'est votre challenge. Pour d'autres, oui, votre challenge défi. Le conseil par rapport à ça. Valet de Pentacle. Alors, le conseil par rapport à ça, c'est... pour certains, c'est d'aller vers de la nouveauté professionnelle. Si ça vous parle au niveau professionnel, peut-être que vous avez perdu un travail, peut-être que, oui, vous ne vous êtes pas écouté, enfin, vous avez envie d'arrêter, vous ne l'avez pas fait, peut-être que là, vous allez faire des démarches, hein, d'accord, pour pouvoir les faire. En tout cas, il faut poser la décision et être juste et équitable. Et là, peut-être qu'on vous dit de démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, au niveau du conseil. Sinon, pour d'autres, là, on vous dit, donnez-vous de la valeur, quoi. D'accord? Donnez-vous de la valeur, donnez-vous une chance, d'accord? Justement, d'aller vers cette renaissance. C'est un peu un changement de vie, après, peu importe quel domaine. C'est ça le conseil. Allez chercher des solutions. Vous voyez? Allez, je ne sais pas, pour certains, proposer vos services, par exemple. Vous voyez? Allez, on regarde au niveau sentimental. Alors, 10 de Pentacle. Alors, pour certains, au niveau sentimental, alors on verra après, hein, ce qu'il y a avec, mais pour certains, c'est possible que vous allez pouvoir créer votre famille, fonder, vous engager. Pour certains, vous allez même travailler avec votre autre en famille, monter une entreprise ensemble. On peut avoir un bonheur, on peut avoir le fait d'être comblé matériellement, financièrement et sentimentalement. 10 de denier, c'est très bien, hein. Et pour d'autres, c'est les enfants qui vont compter, ou la famille, ou le foyer. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Au niveau sentimental. Alors, professionnel. Professionnel, on plante des graines, on travaille afin de récolter. Récolter quoi?
à vous de voir. Donc peut-être une évolution. En tout cas, on travaille quand même hein, professionnellement. On travaille et on continue ce qu'on a commencé. Donc, il n'y a pas de fin de travail au niveau professionnel. Par contre, là, avec le 10, on peut avoir des fins. Alors, ça peut concerner vraiment les couples qui sont ancrés en famille, etc. On peut avoir des fins avec les 10. Hein. Sinon, pour les autres, si ce n'est pas ancré, peut-être qu'il va y avoir des commencements, des concrétisations. Au niveau professionnel, on ne s'arrête pas, on continue. D'accord ? Mais bon, là, je sens pas vraiment la fin, même si là, ça peut vous parler au niveau sentimental, je sens pas vraiment de fin. Allez, santé, bien-être, la roue. Bon, ben, il y a un changement. Et là, on a la roue à l'endroit, il y a un changement positif au niveau de la santé. Alors, bon, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, il va y avoir un changement positif. D'accord? Bon, sinon, ça peut être tout simplement le bien-être, la santé émotionnelle. On vous sent changer, hein, vraiment, on vous sent changer, hein, mais de façon positive, encore une fois. C'est bien. Spirituel. Chevalier de Pentacle, c'est lent, on apprend. Alors moi, j'ai de l'apprentissage, d'accord? J'ai certains qui apprennent, qui s'instruisent, qui lisent beaucoup, qui travaillent sur eux. Mais c'est une énergie lente, hein, le chevalier de Pentacle. Hein, ça peut être longtemps, ou là, ça mérite encore du temps. Bon, c'est lent professionnellement. Il faut travailler sur soi. Le travail est long pour pas mal de Sagittaires. Il est très long. Peut-être 1 an, voilà, peut-être que ça fait 1 an que vous travaillez sur vous déjà, hein, sinon ça mérite encore 1 an, ça c'est possible aussi, mais voilà, les deniers c'est le travail sur soi, mais vous prenez votre temps, clairement. Alors, quelle énergie vous allez avoir en fin de mois? Roi de denier, vous voyez, là vous aviez la reine de denier renversée, que vous soyez homme ou femme, c'est vous, et là on a le roi de denier à l'endroit. Donc là, en fin de mois, vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, vous vous donnez de la valeur, vous vous investissez aussi pour vous, pour votre vie. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Donc, c'est top, c'est top. C'est quand même super positif. C'est juste là, en fait, hein, votre challenge, hein, ça va être soit de saisir la justice ou tout ce qui est légal, ou soit de faire un choix juste et équitable. Et là, le conseil, on vous dit, entamer une nouveauté. D'accord? Pour certains, entamer une nouveauté au niveau professionnel. Pour d'autres, ici, pardon, on vous dit, donnez-vous de la valeur, ayez confiance en vous. D'accord? Reprenez votre pouvoir et c'est ce que vous allez faire en fin de mois. Là, il y a des prises de conscience pour tourner le dos à une situation, pour aller voir mieux, d'accord? Ou changer de vie, ou aller vers ce qui va le plus vous combler. Et il y a une renaissance qui est possible. En tout cas, vous allez être de plus en plus à l'écoute de l'appel de votre âme. Moi, je sens des prises de conscience, mais je ne vois pas encore d'action, d'acte posé. Voilà. Allez, Sagittaire, maintenant, on va passer au sentimental. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser avec la petite musique. Je vais accélérer la vidéo. Et on se retrouve hein, dans très peu de temps pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va passer à l'interprétation et on commence tout de suite avec les célibataires complètement célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 de bâtons renversés, l'élévation, l'ascension et nous avons la carte du retour d'un ex. Donc célibataire, complètement célibataire, même si vous êtes complètement célibataire, donc vous n'espérez pas un retour, il va y avoir le retour d'un ex. D'accord? Et c'est pas ce que vous voulez, pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui va revenir. Sauf que là, vous avez... Alors, c'est pour moi, comme on a le 5 de bâton à l'envers qui me parle de fin, la trêve au niveau des conflits, c'est peut-être quelqu'un avec qui, soit vous étiez complètement fâché, ou soit avec qui il y avait des conflits. Hein. Là, on voit que la relation, bon, il y a un peu plus de sagesse, d'accord? Il va y avoir une trêve au niveau des conflits. Peut-être vous allez arrêter de vous faire la tête. C'est ce qu'on voit. Hein. Et puis, pour certains, bon, bah, peut-être que ça va repartir, mais c'est pas vraiment ce que je sens. D'accord? C'est pas vraiment ce que je sens, c'est la fin des conflits, le retour de cette personne, et soit ça va vous faire du bien pour lâcher prise, le fait de ne plus avoir de rancœur, soit pour d'autres, c'est possible de repartir, en tout cas, pour une relation ou pour une amitié.
Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, vous voyez, c'est possible hein, que finalement, vous allez vous rabibocher, mais vous allez vous offrir, chacun va être un peu libre. Donc, alors, bon, quel est ça va être différent pour chaque personne quand je dis vous rabibocher. Comme je vous l'ai dit, soit vous allez reprendre contact, soit vous allez être amis, soit vous allez vous remettre ensemble, vous voyez. Mais bon, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Hein. Et là, on voit que là, vous passez un peu de la haine à la tolérance, on va dire, voire l'amour pour certains. Voilà les célibataires. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. Allez, on passe au célibataire ambigu. Alors, c'est bien ça, 9 d'épée renversée. On a le choix, prendre une décision avec son âme et on a base solide et constructive. Bon, alors ça c'est bien parce que vous arrêtez de vous tracasser, vous arrêtez de vous inquiéter, peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport à une décision que vous attendez ou un choix que vous devez donner. Par rapport à un engagement aussi, ça on le voit, vous allez arrêter de vous tracasser, arrêter de vous faire du mouron, du souci, peut-être d'être blessé, peut-être d'avoir peur, vous voyez, parce qu'il y a une décision qui arrive. Donc soit vous allez prendre votre décision, soit cette personne va faire son choix, mais en tout cas pour moi, vous allez pouvoir vous engager, d'accord? Ou en tout cas avancer vers l'engagement avec cette personne. Et ça c'est top. Hein. Alors, il peut y avoir un retour hein, pour certains. Voilà. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et c'est ça les ressentiments, hein. C'est l'inquiétude, c'est la peur, c'est les blessures. Vous voyez, à partir du moment où vous allez vous débarrasser de ça, et ben comme par enchantement, la décision va être prise ou le choix va être fait. Et là, vous allez consolider cette relation. Voilà Sagittaire, donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, rendez-vous au décan. On passe maintenant au triangulaire. Alors, triangulaire, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Bon, on arrête la fuite, là. On arrête la fuite. Je ne sais pas si on arrête de se sentir trahi, on arrête la fuite. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Il y a peut-être des problèmes de communication. C'est plutôt ça que je vois. On arrête les problèmes de communication. On arrête tout ce qui est compliqué avec votre autre. C'est un peu ça qu'on voit. Et là, moi, je vois la réconciliation. Nouvelle relation, c'est la nouvelle relation avec cette personne. Hein, parce que soit il y a une distance, un éloignement, soit il y a des foudres karmiques, soit il y a des gros problèmes de communication ou des choses comme ça. Il y a une réconciliation pour ce mois d'octobre. Il y avait un blocage de toute manière, sauf que là, en fait, pour aller vers cette réconciliation, pour faire la paix et pour entamer une nouvelle relation ensemble, il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin, il va falloir voir les choses différemment. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous voyez, votre rêve, c'est peut-être de vous réconcilier finalement. Mais continuez d'écouter votre cœur et de suivre sa guidance dans le sens où, sortez des conflits. D'accord, soyez en paix. Peut-être que c'est vous qui devez aller vers l'autre, vous voyez, apaiser les tensions. Ça, c'est possible, mais écoutez votre cœur, Sagittaire. Merci pour votre écoute. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, rendez-vous au décan. Allez, on termine avec les couples. Alors, les couples, bon, on a le monde à l'envers qu'on avait tout à l'heure. Là, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a peut-être quelque chose qui est fini. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est fini dans cette relation stable qui dure depuis longtemps. Là, c'est peut-être ceux qui ont une famille ensemble. On a la carte de la famille, pardon. Ceux qui sont maman, papa, qui ont des enfants, qui sont mariés. Bon, on a quelque chose comme ça. Pour certains Sagittaires, on a la fin de la relation. D'accord? Distance, éloignement. Donc, pour certains, peut-être que vous vivez ensemble et que vous allez de plus en plus vous distancier. On va dire ça comme ça. Pour d'autres, vous allez enfin vraiment poser cette fin. Mais il y a quelque chose qui s'achève. Après, ça peut s'achever sur plusieurs mois jusqu'au moment où vous allez pouvoir poser l'acte. D'accord? Mais pour les couples, on a quelque chose qui prend fin. Mais là, comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour les couples qui sont dans une relation ancrée depuis longtemps. Et là, comme message pour vous, parce que là, vous allez penser à vous, les Sagittaires. Hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et ce qui est bon pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette fin, de rester sur cette fin, d'encore plus prendre des distances ou de vraiment poser l'acte. Voilà, les amis, pour le sentimental. Ben maintenant, on va passer au décan pour les Sagittaires en signe solaire. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa.
Alors, pour le sentimental, je n'ai pas donné le nom des jeux, mais j'ai utilisé donc le tarot du bon karma, l'oracle Sacré-Cœur, l'améthyste Love, et j'ai utilisé l'oracle des amoureux, les petits cœurs. Voilà, allez, l'oracle de Gaïa pour les décans. Ah, les Sagittaires, j'ai hâte de faire votre guidance anniversaire. C'est super intéressant. En plus, ma fille est du 14 décembre. Donc, super intéressant. Vous, votre année, elle a été, je crois, tous les mois, c'était la même chose. Allez, les amis. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette année solaire. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, Sagittaire, premier décan, nous avons l'attachement. Et la carte de l'attachement nous parle de lâcher prise, contrainte et peur. Et c'est la carte numéro 8. Je vous fais voir la petite carte. Alors, premier décan, on vous dit, vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance. Il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Bon, je crois que ça correspond un peu à toute la guidance. Donc, il y a peut-être une grosse majorité de premiers décans. Mais on va voir les autres décans. Merci pour votre écoute. Bisous, bye bye. Deuxième décan. Alors, la carte numéro 19, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Bon, je pense que c'est à peu près aussi le même message, les amis. Et oui, Sagittaire, là, tout concorde. Alors, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés à la terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre roue actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez, point d'exclamation. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Je vous embrasse, bye bye. Et on termine avec le troisième décan. Ouh, très bien, la carte 45, évolution, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Là, j'ai vraiment l'impression que les trois cartes, elles sont assez similaires dans le fond. C'est top, ça, c'est bien. Alors, troisième décan, je cherche la carte. Voilà, bon, bah en plus, c'est la dernière. Attendez, je regarde, je vérifie. Oui, c'est la dernière du jeu, la 45. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par les forces supérieures de l'esprit humain. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Nous sommes sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? C'est une question.
Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Voilà, tout se place sur votre chemin. Mais là, encore une fois, on vous dit, allez avec l'évolution, allez avec les changements, parce que c'est comme les changements climatiques, en fait. La nature, on ne peut pas la contrôler. Et votre vie, il faut que vous arrêtez de toujours tout contrôler. Il faut vous laisser aller à ce qui change, finalement. Voilà, Sagittaire, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à bientôt. Bisous, bye bye.